Ah, si. Ah, si, c'est bon. Merci, nous. Oh là là, un live sans petit problème, c'est pas un live de Fanny. Que lis-je? Que vois-je? Oh là là. Donc, du coup, vous avez vu un exclu, Monsieur Poulpe. Non, mais en fait, pour encore la petite histoire, c'est que je stream encore avec son PC à lui, mais il l'a repris parce qu'il y avait absolument une envie très pressante de jouer à Minecraft. Et je pense qu'en le reprenant, il y a des paramètres qui ont dû sauter ou j'en sais rien. Donc voilà, ça balance. Donc voilà, mais normalement, ça devrait. Le prochain live, si tout va bien, ça sera sur mon nouveau PC, donc déjà ça. Et après, on verra plus tard pour faire des streams jeux vidéo, mais en tout cas, ça sera déjà sur un autre PC. Donc c'est de la faute de Monsieur Poulpe. Oui, c'est de sa faute. Parce qu'en plus, je lui ai dit, attends un petit peu, mon PC, on a bientôt terminé de le monter. Il manque quelques pièces, mais ça devrait arriver. Attends un petit peu, ne prends pas le rock tout de suite. Bah, il l'a pris. Donc, il a pris son PC. Oh, si c'est vrai, tu sais que c'est toi. Il a fait des mises à jour et tout, et puis voilà, ça a tout cassé. Bonjour Elodie, bienvenue. Normalement, tout est bon là. Vous m'entendez, donc c'est le principal. Par contre, ouais, ça, il n'y a pas. Bon, il n'y a pas forcément besoin. Ouais, normalement, c'est bon. Juste avant, j'étais en train de regarder justement sur Ikea pour voir comment je pourrais les poser ma tour à côté de mon écran et tout. Non, mais c'est pas grave, tu vas te rattraper tout à l'heure en montant, en terminant de monter mon PC. Bon, du coup, j'espère que vous allez bien pour ce petit live du dimanche, on va dire. Cette semaine, on se fait un petit update parce que j'ai lu pas mal de choses et j'ai abandonné. Je sais pas si vous avez vu dans le titre du live, mais j'ai abandonné pas mal de choses aussi. 1, 2, 3. En fait, il y en a un, j'ai pas terminé parce que je connais la fin. Donc, bref, on en reparlera après. Et puis la semaine pro, on se fera un petit live. Je vais voir si le 27 c'est toujours bon ou pas. Mais on se fera un petit live sur. Faut que je le prépare d'ailleurs. Sur tout ce qui est romance de Noël, enfin les livres de Noël que je peux conseiller, qui m'intéressent et qui peut-être vous intéressent. Et si vous en avez aussi, ben, comme ça on pourra échanger pendant le live. Bonjour Ulcia, bonjour Sandrine, bienvenue. Donc voilà, on fera ça, je pense. Alors je sais pas si, juste pour mettre au clair, après je sais pas, vu que je pense pas que ce soit les mêmes personnes qui viennent ici, mais j'ai mis un petit message en début de semaine sur la chaîne YouTube parce que effectivement ma chaîne YouTube je l'ai laissée un peu à l'abandon et même les replays des lives je les mettais plus parce que bah, franchement ça prend du temps à monter en fait et je me suis dit bon il faut quand même que je me bouge les miches parce que ça me fait un peu mal au cœur de voir ma chaîne comme ça. Toujours rien. De quoi? De quoi toujours rien, Flawless? Donc ça me fait un peu mal au cœur de voir ma chaîne comme ça. Donc du coup, j'ai fait un sondage pour savoir si je rattrapais tous les lives que j'avais déjà fait sur Twitch mais que j'avais pas mis sur YouTube. Et apparemment, aux dernières nouvelles, en tout cas, je vais vérifier quand même parce que, mais beaucoup plus de personnes souhaitaient avoir les replays sur la chaîne parce qu'il reste pas trop longtemps sur Twitch. Il reste 15 jours. J'ai mis le maximum. Donc comme ça, en fait, bah voilà, il y aura les replays sur la chaîne. Mais après, ouais, il y a 60% qui veulent que je rattrape les rediffs et 40% qui ne disent pas besoin. Mais ouais, et bon après, il y a des personnes qui m'ont dit qu'ils étaient un peu déçues que je continue pas ma chaîne. Bah en fait, c'est juste que je peux pas. En fait, j'ai trouvé un moyen, moi, plus simple d'échanger, c'est Twitch. Je préfère. Et, mais après, oui, il y a peut-être les replays à mettre, mais je trouve ça plus fluide pour moi, en fait, de partager ma passion et puis d'échanger avec vous. Et concrètement, en fait, bah, la chaîne, le truc, c'est que enfin, les idées de vidéos, j'en ai encore plein, hein, mais je peux les transformer en idées de live, de toute façon. Ça, c'est pas un gros problème pour moi. Mais monter enfin, tourner. Monter, c'est ce qui prend. Tourner, ça dépend, mais le montage, c'est ce qui prend double, voire triple de temps. Sachant que moi, mes montages, ils étaient basiques en plus, hein. Déjà, en plus, ça demande une bonne machine aussi. Enfin, bref, voilà, mine de rien. Et puis, ça demande du temps. Et sauf que le problème, c'est que, ben, avec mon rythme de vie actuel, c'est pas possible. En tout cas, c'est pas possible. Donc, et puis, je me voyais plus le bout. Et en fait, j'avais moins en moins envie de tourner des vidéos. Donc, ça servait à rien de me forcer.
Donc voilà, en tout cas, les replays, je vais essayer d'en mettre là juste après le live si si je me contrôle et si je ne continue pas à jouer à Pokémon. Parce que oui, j'ai commencé Pokémon Violet. J'aurais trop voulu le commencer en live, mais bon, tant pis. Mais je ferai quelques lives thématiques, je pense, avec Pokémon. On ira se promener de temps en temps. Parce que de toute façon, je suis loin d'avoir fini le jeu parce que franchement, je me promène partout. Je fais que me promener. Ah, Ah, tu n'entends rien? Ah oui, donc là, non, tout le monde m'entend apparemment, Flawless. Ah! Ah oui, ça va fonctionner moins bien si tu abaisses le son, hein. Donc je sais plus ce que je disais. Ouais, donc dans Pokémon, je me promène partout et tout. Donc du coup, normalement après le live, je vais essayer de prendre un petit peu de temps pour remettre des replays sur la chaîne, faire le montage. Donc entre l'encodage, je pense que je jouerai Pokémon. Mais je pense qu'on se fera des petits lives quand je pourrai, thématiques ou pour se promener dans les zones et tout, parce que juste pour donner un peu mon avis comme ça là à première vue, c'est Pokémon sur Switch, j'ai pris le violet, Elodie. À première vue, alors je l'avoue, j'étais déjà, enfin, Legend Arceus m'avait pas choqué niveau design parce que je m'attendais forcément. Je savais que en fait la Switch n'est pas assez puissante en fait et donc du coup les développeurs sont obligés de s'adapter à une console qui n'est pas assez puissante et puis qui n'envoie pas en fait de la 4K quoi tout simplement. Et et du coup je savais que ça allait être le cas avec Legend Arceus. Le truc, c'est que j'ai fait abstraction et je trouvais qu'il y avait des bugs. Oui, c'était moche visuellement, certains trucs, mais le gameplay, moi, m'avait complètement charmé. Et j'avais kiffé en fait me promener, tomber sur des Pokémon, etc. Et là, en fait, le nouveau, c'est dans le même, le même gameplay en fait. On se promène et tout, et j'attendais ça avec impatience parce qu'enfin un monde ouvert où tu te promènes, tu vois les Pokémon apparaître, tu cours, machin. La dernière fois, hier, j'ai vu un Pokémon qui brillait. Je crois que c'était un shiny, mais c'était un Pokémon cristallisé. Là, j'étais un peu deg. Euh, donc ça, en fait, c'est vraiment trop bien. Et mais en fait, là, le jeu Violet, je trouve qu'il est pire que Legend Arceus. Niveau bug, niveau ralentissement, etc. C'est moche. En fait, le problème, c'est pas que c'est moche, mais c'est vrai que c'est moche. C'est que là, ça empiète en fait le gameplay. Moi, ça me gêne des fois que ce soit dans la façon de prendre des choses dans le sac ou certains affichages en fait que t'as pas tout de suite parce que bah, ça bug. Ou sinon, bah, tu tombes tu t'essayes de sortir avec ta moto, là, enfin ton Pokémon moto, et bah non, t'arrives pas, tu galères, tu passes de frame enfin, c'est un bordel. Donc j'avoue, je trouve ça dommage parce que là, ça empiète un peu sur le gameplay. J'espère qu'ils vont faire une mise à jour peut-être pour corriger un peu certaines conneries comme ça. Mais en vrai, c'est vraiment, moi, c'est l'aventure que je voulais en fait. C'est la continuité de ce que j'avais dans Pokémon Arceus. Et là, en vrai Pokémon, il y a 400 bestioles, je crois, dans le Pokédex régional là, de Paldea, je crois. 400 ou 300, je sais plus. Donc tu te promènes, tu as plein de trucs. Enfin, moi, je kiffe. Voilà. Je me fais déjà mes petits Pokémon et tout. Voilà. Bref, du coup, coucou Céline, bienvenue. Pour répondre à ta question début livresque, oui, en fait, je peux pas balancer comme ça parce qu'il faut que il faut que je repasse à la moulinette en fait la vidéo dans un logiciel pour qu'elle soit adaptée à YouTube en fait. Hello, c'est Christo. Oh, jamais joué à Pokémon. Jamais, jamais, même pas au tout premier ou quoi. Moi, moi, depuis que j'ai joué au tout premier, je n'ai jamais arrêté. Je me fais la collection. Rien. Ah ouais. Ah non, mais après, c'était vraiment ma génération en fait dans les années 90, donc j'ai eu une mise à jour avant de lancer le jeu. Par contre, je confirme, ah ouais, mais des ralentissements et d'affichage. Ouais, non, je suis d'accord avec toi, Lucia. Moi aussi, j'ai eu la mise à jour, mais là, j'en ai pas encore. Alors en fait, j'ai espoir à chaque fois, tu vois, que je sauvegarde et que j'éteins ma Switch. Je quitte le jeu complètement, je la mets pas en veille. Je quitte le jeu complètement pour voir peut-être qu'il y en aura encore des nouvelles. Enfin bref, ça sera peut-être ça du coup. Il y aura peut-être, enfin je pense l'année prochaine, hein. Pas tout de suite parce que le mois de décembre ça va être un peu chargé, je pense. Faudra que je vois qu'il faut faire un planning aussi, mais il y aura peut-être des lives du coup jeux vidéo qui vont s'intercaler de temps en temps. Sachant que j'aimerais bien, en fait, j'avais une idée de live pour le mois de décembre.
un peu mode calendrier de l'Avent, sauf que bah, il faut que je vois. Il faut que je réfléchisse, il faut que je vois si je suis dispo. Et en fait, j'aimerais bien débloquer l'affilié, enfin comment dire, le truc affilié là sur Twitch pour que au moins je puisse vous faire des emojis et enfin des emojis fraises par exemple. Et enfin c'est plutôt monsieur qui va les faire, c'est lui qui s'est bien décidé. Euh, et puis moi, enfin faire des sondages par exemple dans le chat ou quoi, ça je peux pas le faire parce que j'ai pas encore streamé 7 jours différents dans une semaine, enfin 7 jours différents sous 31 jours. Donc ça me saoule. Donc faut que je trouve une solution pour lancer des petits lives sur les différents jours de la semaine sous 30 jours. Donc je pense qu'au mois de décembre, il faut que je trouve une solution. Je vais voir, mais en tout cas voilà. Monsieur n'a pas le temps. Mais si. Mais si, mais si. Je n'ai que quelques années de plus que toi. Bah ouais, moi je vais avoir 33 ans au mois de janvier. Je suis vieille. Comme quoi. Au boulot alors, fait plein de livres. Plein de lives. Bah ouais, de livres, je veux dire, ouais. Non, mais, oui, j'aimerais bien, ouais. Non, mais on va trouver. Bref, du coup, on est là aujourd'hui pour l'update. Alors, je vais parler du premier parce que c'est le dernier qu'on a lu avec Charlène en lecture commune. Et on avait parlé de la dernière fois de ce livre. C'était juste pour la première et deuxième partie, quoi. On avait terminé. Et là, du coup, bah, au final, elle peut pas venir, Charlène. Elle est à une... Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un truc avec une association ce week-end, je crois. Et je pensais que, enfin, je lui dis, bah c'est pas grave, de toute façon, on s'appellera entre nous pour débriefer, parce qu'au final, on n'a même pas débriefé. Ouais, elle fait un marathon. Donc, du coup, un peu compliqué de venir. Mais bon. Du coup, je vais quand même vous parler de la fin et de mon avis sur la fin de Nevernight du tome 2. Sans spoil, bien sûr, hein, tant qu'à faire. Parce que, ouais, j'avais dit au précédent live update que moi, la première partie, franchement, je l'ai un peu subie quand même. Au final, quand je prends du recul sur le livre et quand je l'ai terminé, j'ai un peu subi la première partie parce que y avait l'alternance de temporalité et J. Christophe avait fait le choix de mettre une partie en fait future en italique et une partie du actuel entre guillemets pas en italique, enfin en normal quoi. Et au final, moi, ça m'avait perturbé dans ma lecture. Et en fait, le truc, c'est que t'avais des rebondissements entre les deux, etc. Et ouais, ça m'avait perturbé, mais bon, j'avais espoir que dans le livre 2, ça se rejoigne. Et effectivement, ça se rejoint. Et franchement, en fait, j'ai beaucoup aimé le livre 2, ça a été. Mais le livre 3 est juste... il éclate les deux autres livres hein, de ce tome. Franchement, je crois que c'est que je regarde, mais parce que j'ai tout mis sur le côté, tous les livres que j'avais lus. Merde, attends, je vais péter mon bouquin. Tout va tomber, il est tellement lourd. Mais en fait, le livre 3, c'est juste... c'est pas du génie, mais un peu quand même, hein, faut le dire. C'est... Ouais, tu te dis, ouais, il va... En fait, j'aime beaucoup les retournements de situation qu'il crée, parce que tu t'y attends pas forcément, moi je m'y attendais pas forcément, et en fait je me laisse guider par sa plume, et le dernier livre était vraiment fou, sachant que ouais, les retournements de situation sont quand même pas mal, et la fin, je sais pas s'il y a des personnes qui l'ont lu ici, mais la fin, en fait j'ai dit à Sharon, limite j'ai envie de m'enfiler le tome 3 quoi. Parce que à la fin, il y a des révélations, tu te dis ah ouais, ok, ok. T'es là en mode ok, bon ouais, ok, tu t'y attendais, mais tu t'y attendais pas. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Et du coup, moi, il m'a beaucoup surpris. Et en fait, le truc, c'est qu'avec Charlène, on se disait que, surtout Charlène, on se disait que Mia devenait de plus en plus humaine. Elle était, ouais, on voyait un peu son côté humain, de plus en plus avec ce tome. C'est vrai. Après, vu ce qui se passe et vu les retournements de situation, moi, je trouve que quand même, il y a du level quand même. Hein. Le seul truc, un truc que je suis un peu déçue, et je suis curieuse de voir comment ça se goupille dans le tome 3, c'est par rapport à Mia et ses relations, etc. Au final, elles sont assez pauvres. Comment dire, il y en a moins, je trouve, que dans le tome 1, parce qu'il y a beaucoup plus de personnages. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Il
Il n'y en a pas beaucoup plus, mais c'est équivalent, mais ils sont pas mis en avant de la même façon, je trouve. Dans le tome 1, on avait le sentiment d'être la petite Mia, entre guillemets, mais qui devient badass, etc. Qui quitte à l'école, etc. Et là c'est Mia, elle doit se démerder, mais elle est dans un monde avec des personnes qui sont pas de confiance, etc. Il y a un truc où j'aurais voulu que ça se passe et ça s'est pas passé, bordel. Mais franchement, si faut passer le livre 1. Moi, je me suis accrochée parce que de plus en plus, je me disais, ça va se rejoindre, c'est pas possible. Et Charlène, après, me l'a confirmé quand elle a lu le livre 2. Donc voilà. Le tome 3 est juste officiel, mais j'ai ça, j'ai rien. Ouais. Et je pense qu'on va le lire en janvier avec Charlène. On va terminer la saga en janvier. Parce qu'après, je pense que l'année prochaine, je commencerai l'Empire du Vampire aussi. Et moi, j'aimerais bien terminer Aurora Squad. Et j'ai aussi de lui... merde. Le truc, là. Avec sa première saga. Comment ça s'appelle? Merde, sa première saga. Elle est juste... Je vois pas, non. Oh, sa saga avec un peu japonisante, là, je sais plus. Non, Illuminae, Manon, je les ai lus. Enfin, j'ai lu le tome 1, j'ai pas aimé. Je vais me faire taper par beaucoup de personnes, je pense, mais en fait, j'ai beaucoup aimé l'originalité du bouquin, ça y a pas à redire, c'est vraiment bien foutu. Mais j'ai pas aimé j'ai trouvé pas ça ouf, quoi. La guerre du lotus, merci Sarah. J'avais oublié. Ah, t'as pas lu Illuminae? Ouais, la guerre du lotus, c'est ça, ouais. L'Empire du Vampire, un VO. C'est top, mais c'est long. Oh là là, ne me dis pas ça, Flawless. J'en ai déjà parlé la dernière fois, je ne vais pas en reparler. Hein. On va pas reparler de la guerre de l'Empire du Vampire. Ouais, moi, Illuminati, ça m'a pas fait du tout. Ça m'a pas plu du tout. En fait, l'histoire, je l'ai pas trouvé ça. Puis en fait, le fait qu'on suive d'autres personnes, du coup, d'autres personnages après, ça m'a pas non plus hypé. Enfin, dans les autres tomes. Et j'ai trouvé ça lent aussi. En fait, malgré le, l'originalité du format, etc., j'ai quand même trouvé l'histoire lente. Donc, ouais, ouais, voilà quoi. Donc voilà pour un petit Nevernight. Le tome 3, incessamment sous peu en LC avec Charlène. Et puis voilà, on en reparlera de toute façon. J'espère que le troisième sera mieux quand même que le début du tome 2. Ensuite, en fait, j'avais tellement, en fait, j'ai mis quand même 3 semaines à lire Nevernight, hein, il me semble. Donc, j'étais tellement dans le, comment dire, dans le truc que, enfin, comment dire, je me voyais pas relire une grosse fantaisie bien lourde, etc. Et je me suis dit, bon, faut que tu fasses un truc soft, faut pas te prendre la tête parce que sinon ça va pas le faire. Et du coup, j'ai sorti de ma palle, je l'avais déjà commencé il y a pas longtemps, enfin il y avait début d'année dernière je crois. Drague interdite du coup de Sally Thorne en amitié un dérapage est si vite arrivé et en fait Sally Thorne c'est l'auteur de Meilleurs ennemis que j'ai kiffé. Et là en fait je me suis dit tiens je vais le tenter. Euh... c'est une comédie romantique. Donc je vais vous lire le résumé et puis on en reparle. Si quelqu'un l'a lu ou a déjà lu du Sally Thorne, n'hésitez pas à me dire s'il y en a d'autres qui peuvent me plaire. Celui-là, c'est pas mon préféré, je préférais quand même Meilleurs ennemis. Hein. Je crois que je lui ai claqué, je crois, un 14. Ouais, je lui ai mis un 14 sur Livre Addict. Du coup, Darcy se sent piégé. Les dernières volontés de sa grand-mère sont très claires. Si Darcy et son frère jumeau veulent toucher leur héritage, ils doivent rénover le cottage qu'elle leur a légué. Et qui son frère a-t-il choisi pour les y aider? Tom, son meilleur ami. Un fruit défendu, aussi connu sous le nom d'homme idéal crush de toujours que Darcy aimerait beaucoup croquer. Alors, idéal crush, machin, c'est tout collé avec des tirets. Cela fait 10 ans qu'elle s'arrange pour ne pas le croiser car son frère a été très clair. Tom est hors limite, impossible pour elle de l'approcher sans déclencher une guerre nucléaire familiale. À présent, elle va devoir cohabiter pendant des semaines avec lui et feindre l'indifférence sous le regard soupçonneux de son frère.
une torture, d'autant que Tom est toujours aussi sexy, mais surtout célibataire. Tout simple, tout con, hein, voilà. Franchement, en fait, il y a... Comment dire? J'ai eu du mal avec Darcy, en fait. C'est rare, mais j'ai eu du mal avec Darcy parce que je la trouvais complètement... En fait, j'ai trouvé que... j'ai eu l'impression... Voilà, je vais vous donner le global, mais j'ai eu l'impression de lire des épreuves non corrigées, déjà. Parce que ça partait dans tous les sens. Et ensuite, Darcy, c'est un personnage qui est touchant, mais qui à la fois, en fait, je la trouvais nulle. Enfin, conne, nulle, je sais pas comment expliquer ça. Mais il y avait des passages qui étaient complètement what the fuck et loufoque. Où il y a un passage, en fait, où elle lui avoue qu'elle est attirée par lui, mais en fait, elle lui saute dessus. Enfin, en gros, elle fait des allusions au cul avec Tom. Enfin, à Tom plutôt, parce que le pauvre Tom, en fait, lui, par contre, il fait la plante verte. Le mec, il est stoïque, il a une meuf qui lui court après, enfin bref, c'était un peu nul. Mais elle fait des allusions, mais des fois crasseuses et dégueulasses, elle s'imagine des trucs, mais tu te dis, mais ça n'arrive pas dans la vraie vie, quoi, donc faut arrêter. En fait, il y avait une limite là à l'imaginaire qui était largement dépassée et qui n'était pas crédible, alors qu'en fait, moi, je m'attendais à lire plus une petite romance chill, en mode, bah ouais, il se lance des regards, machin, machin, mais non, là, la meuf, elle arrive, elle lui dit, j'ai envie de te baiser, enfin voilà, quoi, enfin, c'est vrai, hein, c'est clairement dit comme ça dans le livre, hein. C'est aussi cru que ça, alors qu'en fait, ça fait 10 ans qu'ils se sont pas vus, hem et lui, il est là en mode: «Ah ouais?» Enfin, il capte pas. Il fait la plante et il est stoïque, quoi. Mais tu sens on va dire, il emmagasine. Mais mais je trouve ça con, quoi. Enfin, j'ai trouvé ça con parce que du coup, moi, je suis un peu plus, comment dire? Comment on appelle déjà les romances un peu lentes, là, qui s'installent? Bah, une slow burn. J'ai un peu plus dans ce style-là et je trouve ça mieux, que là, en fait, elle arrive avec ses gros sabots, elle lui claque ça, alors que ça faisait même pas 24 heures qu'elle était arrivée à la maison pour la rénover, quoi. Et elle le regarde, puis en fait, ses pensées, c'était une horreur, quoi. Enfin, en fait, c'est la première fois où je lis une romance où le personnage féminin a des pensées misogynes, en fait, au final. Mais enfin, misogynes dans l'autre sens, donc je sais pas comment dire ça, mais voilà. Enfin, elle a des pensées, en fait, un peu. Limite, en fait, là, le mec, c'est un bout de viande. Et ça m'a dérangé autant que ça me dérange, en fait, quand les mecs font ça pour une femme, quoi. Et c'est pour ça que j'ai pas accroché du tout au personnage de Darcy. Tom, voilà. Alors, ce que dit le résumé, c'est que le frère jumeau est là, nanana. Le frère jumeau, il apparaît seulement à la moitié du tome, hein. Euh, il apparaît juste à la moitié du tome, en chair et en os. On l'a deux fois au téléphone, ou sinon il est mentionné, mais c'est tout en fait. Et donc du coup, il est pas vraiment là pour mettre des bâtons dans les roues à Madame Darcy, hein, vous inquiétez pas. Ah, ça m'a un peu retourné ce truc-là. J'ai pas. Au-delà de ça, après, c'est une belle histoire d'amour entre guillemets, mais si on fait abstraction de tout ce que je viens de dire avant, quoi. Et en fait, en fait, il y avait plus de crédibilité après. Et puis, en fait, moi, j'avais limite le personnage du coup de Tom. Pour moi, il était insignifiant parce que lui, oh, elle est là, hein. Enfin, j'ai trouvé, ouais, j'ai trouvé ça mal foutu et c'est pour ça que je disais que j'ai l'impression de lire des épreuves non corrigées parce que pour moi, ça aurait mérité d'avoir une meilleure, comment dire, enfin, que ce soit mieux tourné, certaines choses, etc. Puis peut-être rendre Darcy un peu moins cucu, quoi, vous voyez. Elle passe pas par quel chemin? Exactement. Ouais, c'est des personnages, en fait, on le retrouve dans les romances, enfin, les new romances qu'il y a chez Hugo, enfin, en tout cas, qu'il y avait à l'époque, où c'était le mec en mode brutasse, nanana, enfin, il passe pas par quatre chemins, justement, et il dit, ouais, j'ai envie de te baiser, nanana. Et là, c'est le contraire, quoi. Et je me suis dit, ouais, en fait, c'est la même chose, hein. Moi, ça me plaisait pas du tout. Et là, ça revient au même. Donc ouais, je sais pas, je me suis dit: «Qu'est-ce qu'elle a foutu?» Après, il y en a un autre d'elle qui est sorti. Ah, je sais pas si quelqu'un l'a lu. Qui s'appelle «Tout est sous contrôle sauf toi». Il me tentait bien celui-là. Il est sorti en poche aussi. Je sais pas si quelqu'un l'a lu ou pas. On peut en parler, mais bon. Après,
Alors déjà, la punchline, c'est: elle mène une vie bien réglée, il ignore complètement les règles. Alors, alors la couverture est dans le même genre, mais alors certes, à 25 ans à peine, Ruthie, tout est sous contrôle, c'était sympa, mais pas ouf. Ah merde, merci Sandrine. Ruthie ne vit que pour son travail, n'a ni fiancé ni vie sociale. Certes, elle passe ses journées entourée de personnes dont l'âge avoisine les 90 ans. Ok, mais Ruthie va bientôt devenir manager du village pour seigneur de luxe où elle officie et sa vie lui convient parfaitement. Son emploi du temps est calé sur des semaines, ses journées sont millimétrées et elle sait que tout est sous contrôle. Du moins, le croyait-elle jusqu'à ce qu'elle rencontre Teddy, ce biker tatoué des pieds à la tête, a besoin d'un toit et son père, le propriétaire des lieux, lui permet de loger avec les employés à condition qu'il lui donne un coup de main. Ruthie se serait bien passée de cet élément perturbateur qui, du jour au lendemain, devient à la fois son collègue et son voisin. Ok. D'autant que si le physique très avantageux de Teddy, bah forcément, s'avère utile pour négocier avec les résidentes, il devient vite une menace pour sa propre tranquillité mentale. Ok. Bon. Et Sandrine, est-ce que tu penses, enfin, est-ce que si tu as lu Drague Interdite, il est mieux quand même que Drague Interdite ou c'est dans le même style? Enfin, ou est-ce que Ruthie en fait est aussi entreprenante, je vais dire, ou pas? Moi, il a romance. Ah non, mais enfin, tu sais, moi je suis pareil, un peu pareil maintenant. La romance, j'en ai très peu dans ma palle maintenant. J'en ai de temps en temps pour dire bah, justement après avoir lu un gros pavé, bah, je me vide l'esprit. Mais ouais, en vrai, on verra, hein. On verra bien. Je crois que je l'ai mis dans ma wishlist.